where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier tutoriel fait avec la collection Week-end à la campagne Communion de chez By Swan. J'ai utilisé aussi une partie de la collection Week-end à la campagne Pack parce que les deux papiers se complétaient fortement. Donc du coup, cela m'a permis de faire mon album complet. Alors, pour pouvoir commander les collections de papier, je vous le redis, vous allez directement sur la boutique By Swan Creative sur Facebook ou alors vous lui envoyez un mail à byswancreative@gmail.com. Sandrine vous donnera toutes les références. Vous lui dites que vous avez vu ma vidéo et que avec la collection de papier spéciale communion ou Pâques, et du coup, vous pouvez lui commander. Elle saura de quel papier vous parlez et vous pourrez lui commander directement. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous présente pas un mini-album, un album qui fait 26 cm par 22 par 6 d'épaisseur. La seule chose qui ne vient pas de chez Sandrine, c'est le papier de base. C'est du papier Maya de chez Clairefontaine. J'ai utilisé plusieurs couleurs. Donc le papier de base fait 180 et les papiers de matage font 120. J'ai utilisé donc la collection complète avec le kit de communion et aussi un lot de papier spécial pack que j'ai mélangé parce que les deux allaient très bien ensemble. Voilà. J'ai rajouté des attaches parisiennes, des petites fleurs de chez Prima. La dentelle, là, elle vient aussi de chez Sandrine. Un ruban à galon épais, il fait 2 cm de large. Je trouvais qu'il y allait très bien. Voilà, et je suis restée vraiment très sobre sur le papier. J'ai pas rajouté énormément d'éléments parce que je trouve que le papier se suffit à lui-même. Dedans, vous allez voir, nous allons faire que 2 pages et 2 intérieurs sur l'intérieur de la page de la couverture et de l'extérieur de la couverture. On y va. Il va vous falloir une dizaine d'aimants aussi, ainsi que 4 feuilles de rhodoïde, donc de l'acétate que vous pouvez trouver chez Bureau Vallée. J'ai utilisé tous les dice cut que j'avais de la collection et toutes les images, je les ai recoupées. J'ai en fait, comme les petits mots, je les ai utilisés. J'ai utilisé aussi du 3D, des double face 3D. J'ai du mal aujourd'hui. Hein. Donc, celle-ci, cette partie-là, nous la ferons 2 fois dans la vidéo. Donc, moi, j'en ai déjà fait une. On la refera une fois ensemble, comme la page. J'ai dû refaire ma vidéo. Refaire ma vidéo car eu un petit problème au montage. Donc, je vais faire les montages des pages sans les décorations. Vous aurez plus qu'à remettre la décoration à votre montage. Là, nous pouvons mettre une grande photo. Donc, un grand espace. Là, j'ai utilisé... Alors, comme les papiers A4 étaient en hauteur, je les ai recoupés. J'ai fait des patchwork. Hein. C'est quand même très facile à faire. Et du coup, les éléments que j'ai enlevés au milieu, je les ai recollés en 3D à côté. Comme l'agneau qui est ici. Là, on peut glisser donc une photo sans problème. Voilà. Ici, nous avons une pochette dans laquelle vous allez pouvoir glisser une petite carte, l'invitation pour la communion. Photos 10 par 15, beaucoup de photos 10 par 15, quelques petites photos. Et vous avez aussi des emplacements, j'ai fait des livrets, mais rien ne vous empêche d'en faire plusieurs et de mettre aussi des tags. Attention à l'épaisseur, il n'y a que 0,5 d'espace. Ah, pardon. Là, j'ai utilisé le papier déco comme papier de base qui m'a fait faire une carte où l'on pourra mettre 2 photos dedans.
Les pages intérieures, il y a 2 fois les mêmes pages, mais j'ai adapté selon mes papiers et selon ce que j'avais envie de rajouter. Là, ça s'ouvre avec un aimant et là, c'est plastifié. Donc, si on a envie de remettre un petit peu de déco en 3D, on peut. Comme là, j'ai collé mon mot en 3D avec du double face exprès. Je vais pouvoir créer cette illusion avec cette grande fenêtre, l'ouvrir comme ceci afin de pouvoir mettre une photo à l'intérieur. Là, l'intérieur de la page, la fermeture s'ouvre et se glisse intégralement. On peut la remettre. Mais ça se fait que sur les extérieurs, pas sur l'intérieur. Vous allez comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a une reliure. La reliure, elle est en U, mais un U flottant. Vous le verrez lors du montage. Là, nous pouvons mettre plusieurs photos en 10 par 15. J'ai choisi cette taille-là. Maintenant, à vous d'adapter selon vos besoins. Ici, j'ai fait un soufflet. Comme ceci. J'ai utilisé aussi les petites enveloppes, vous voyez, dans lesquelles je glisse des petits tags. Et là, pareil, j'ai fait un emplacement pour une grande photo de groupe. Parce que souvent, les sorties d'église ou même à l'église, on a des belles photos de groupe. Donc, voilà. Vous voyez, c'est facile à la manipulation. Et comme il y a 1 cm, là, attendez, je vais fermer ma porte. Un petit courant d'air. Ça claque. Comme il y a un petit centimètre de déport, là, du coup, ça flotte et c'est vachement facile à l'ouverture. Donc là, ça s'ouvre de la même façon, sauf que ça ne se tire pas, c'est maintenu. On ne peut pas le glisser. Là, j'ai utilisé les petits tags. Les petits tags, n'importe quoi. Une petite enveloppe, donc on peut y glisser quelque chose. Et là, pareil, on peut glisser par le haut. On peut y glisser une photo, vous voyez, tout simplement. J'ai ajouté des petits rubans en déco. Or, le ruban ivoire satiné, il vient de chez La Farfouille. Un emplacement grande photo. Là, c'est un 14 par 21. Pareil pour là. 2 petites photos de 10 par 10. Pareil ici. Et là, pareil, une grande photo portrait. Que l'on peut mettre là. On peut glisser comme ceci. Alors, certes, j'ai choisi de mettre des grandes photos. Mais vous pouvez faire plusieurs emplacements petites. La page ici, c'est exactement la même que celle-ci. J'ai juste fait 1 ou 2 petites modifications parce que j'avais envie de varier. Mais lors du montage, nous allons en monter qu'une. Nous allons monter celle-ci. D'accord? Vous, après, le montage, vous faites 2 fois la base et après, vous adaptez comme vous le sentez. Cet album, je l'avais déjà réalisé une première fois il y a quelques années. J'avais adapté un tuto de Scrap Queen. Donc, je l'avais adapté et je l'avais refait pour un mariage. C'était une commande, donc je l'avais fait en format A4, donc en longueur A4. Là, je l'ai fait plus petit. Et lors d'un de mes dernières vidéos courtes, je vous en présentais un sur le thème de la mer. C'est exactement ce montage. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai recollé les dice cut. Je préfère le préciser parce que souvent, il y a toujours des mauvaises langues. Donc, j'adapte selon ce que mes envies et mes besoins. Et là, j'avais adapté un tuto de Scrap Queen à l'origine. Et là, ce tutoriel que j'avais fait il y a quelques années, je l'ai réadapté pour moi, là, pour cette vidéo-là. Donc, ce sont mes mesures et mes idées de base. Voilà, je préfère le dire. Je vois que j'ai un peu de colle à nettoyer. Il faudra que je le nettoie. Donc là, il y a un petit rabat, vous voyez, avec 2 photos. Tout simplement. Une grande photo, toujours, où on peut glisser à l'intérieur. Une moyenne.
une moyenne, 2 petites. Et là, on peut glisser toujours pareil. Une photo à l'intérieur du fond. Là, ça se glisse. Je ne vais pas vous la rouvrir entière, mais elle se glisse. Là, elle ne se glisse pas, vous savez, c'est le rabat. Là, j'ai utilisé les tags, des grands tags du kit. Je trouvais qu'ils étaient sympas et j'ai simplement remis un petit nœud là. Ça m'a servi de papier de fond. J'ai utilisé une chute là derrière. Une petite enveloppe, un tag à glisser. Et là, ben, on peut écrire ce qu'on veut, le menu par exemple. Je trouvais ça super sympa. Emplacement photo. Alors là, voyez par exemple, je suis désolée pour le bruit. Par exemple, là, j'ai remis un tag en haut. Donc du coup, j'ai mis qu'une petite photo. Mais j'aurais pu mettre tout simplement une photo 10 par 15. Là, j'ai refait une pochette et pas des emplacements grande photo. Mais du coup, j'ai mis un livret. On peut en mettre un ou deux et quelques tags. Voilà, une grande photo aussi ici. Alors les aimants, je les ai achetés chez Passion Aimant parce que c'est des aimants pour carton, pour faire du carton. Et du coup, bah, je trouve qu'ils sont plus, ils accrochent mieux, ils sont plus épais. Donc, vous voyez, pareil, grande photo. Photo 10 par 15. J'ai utilisé aussi tous les petits mots. Hein. Page que je me sers de livret. Bon, là, j'ai collé mon dice cut un peu haut, donc du coup, ça frotte un peu, mais bon, c'est pas très très gênant. 10 par 15 ici. Les petits timbres, je trouvais ça sympathique. Alors, pareil, on peut glisser la photo en dessous. Hein. 2 emplacements photo, un livret et un emplacement photo ici. Tout simplement. Et voilà. J'espère que cet album va vous plaire, que va vous inspirer, que vous allez pouvoir adapter à vos besoins. D'accord. Le papier de Sandrine, effectivement, il y a écrit communion dessus, mais pourquoi pas l'adapter pour un baptême, parce que les images s'y prêtent très 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 bien. Il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est que vous ne mettez pas communion et c'est tout. Mais pourquoi pas? Voilà. Si ça vous tente, on y va pour le montage de nos pages. Alors nous allons passer au montage de notre tutoriel. Alors désolé, là j'ai dû reposer une voix sur ce que nous allons faire. Donc mes mots ne correspondront pas à la minute près à ce qu'est en train de faire. Donc je vais essayer de vous l'expliquer, de vous faire les choses correctement. Donc là je suis en train de vous expliquer les morceaux de papier que nous allons avoir besoin pour faire la page, les 2 pages du centre. Donc les morceaux de papier, je vous ai donné en amont les tailles. Donc je vais vous redonner les morceaux que nous allons prendre. Il va falloir qu'on prenne les 2 morceaux pour la page de base, les 2 x 21 par 25, les 2 x 24 par 4 cm, les 2 x 26,5 par 21 cm, 2 feuilles de rhodoïde que nous avons coupées à 26 par 21 cm. Nous allons prendre aussi notre morceau de 20,8 par 26 cm et une fois 20,8 par 8,5 cm. Voilà les morceaux que nous allons avoir
besoin. Nous avons aussi besoin des 2 feuilles de papier A4 que nous avons coupées en 17 par 21 et en 12,8 par 21. Ça, c'est les morceaux que nous allons utiliser maintenant. D'accord. Tout ce qui est rabat et page, je vous ai donné sur le petit papier les dimensions. Je vais vous les redonner au fur et à mesure. D'accord. Les rabats font 11 par 18 et les carnets fait 18 par 29,7. Tout simplement. Il nous faudra aussi un rabat de 19 par 14 cm. Allez, je pousse tout ça et nous allons passer au montage. Alors désolé pour le petit décalage, mais c'est pas évident. Donc nous allons prendre nos 2 feuilles de 21 par 25 et nos 2 morceaux de 25 par 4 cm. Les morceaux de 25 par 4 cm, nous avons fait un pli à 2 cm sur la moitié, sur tout le long. D'accord. Sur chaque extrémité, nous allons couper légèrement en biais afin de nous servir de ces 2 parties comme languettes. Je suis désolée pour les bruits de fond vu que je suis obligée de doubler le son. Du coup, vous avez tous les bruits en arrière-plan. Donc, ces 2 languettes, vous allez venir les coller sur les 2 grands morceaux de 21 par 25. Dans un premier temps, nous allons mettre de la colle à l'intérieur de notre languette, comme ceci, sur un côté, donc sur le côté gauche. Je vais venir positionner une de mes feuilles 21 par 25 tout le long, comme ceci, à 1 voire 2 mm du pli. Vous ne le collez pas, voilà, vous mettez bien. Prenez votre autre feuille que vous venez positionner exactement face à la première feuille. Donc pour plus d'adhérence, si vous avez peur que ça bouge, vous pouvez faire comme moi, prendre une petite pince et venir les attacher ensemble. Façon que ça soit bien droit. Un coup qu'elles sont attachées ensemble, vous venez mettre de la colle sur votre languette, colle ou double face, il y a 2 écoles, chacun fait comme il veut. C'est vrai que moi ma colle de chez Stampin' Up, elle est très très bien. Je la colle comme ceci, voilà. Du coup là on va obtenir un livret dans un premier temps. Et là de l'autre, bon, je vais enlever ma pince. De l'autre côté, je vais venir coller de chaque côté de mon papier ma languette. Pareil, à 1 voire 2 mm d'écart, de façon à bien pouvoir insérer notre feuille à l'intérieur. Donc, moi je vous le montre, on le fait une fois ensemble. D'accord. Ça, vous le faites 2 fois à chaque fois. Du coup, ça va vous permettre d'avoir vos 2 pages. D'accord. Tous mes papiers de matage et tous mes papiers déco, je les coupe 0,5 en dessous de mon papier de base. Sachez-le. D'accord. Donc là, vous voyez, comme vous pouvez le constater, on obtient un soufflet ouvert par la gauche et ouvert par la droite et fermé par le haut et par le bas. Ça va être la base de notre page. Ensuite, dessus, on va venir coller notre feuille de rhodoïde d'acétate là. Donc on va en venir en coller une d'un côté et une de l'autre côté. Donc la première, elles font toutes les 2, que je retrouve sur mon papier puisque je l'ai noté, je ne sais plus, 26 par 21, et je suis venue faire un pli à 24,8. Alors vous allez voir, le pli je le fais épais et je le plie bien, mais vraiment bien avec mon plioir en os pour vraiment qu'il soit bien aplati. Voilà. Et je vais venir couper légèrement en biais la languette.
Alors je sais plus si je le fais, mais normalement il faut le faire. Voilà, mais j'ai bien aplati, d'accord? Bon, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez le faire. Donc, sur cette languette, sur le côté extérieur, vous allez venir coller du double face. Je dis bien du double face parce que sinon ça ne collera pas, hein, ça va glisser avec la colle liquide. D'accord? Donc, vous pouvez mettre du double face rouge. Moi, j'en avais plus assez en large. J'enlève mes protections de mon double face avec mon outil touche à tout. Et je vais venir coller à ras du côté gauche ce morceau de feuille de rhodoïde. Et j'appuie bien. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes deux morceaux. Alors vous savez, c'est la feuille A4 que nous avons coupée en deux morceaux, en morceau de 17 par 21 et un morceau de 12,8 par 21, c'est la chute. Donc sur les 17, on a fait un pli à 15 cm et sur la chute de 12,8, on a fait un pli à 11. Les languettes, voyez, vous les coupez comme ceci. Donc là, je prends le grand morceau. Le petit morceau, pareil, je coupe la languette. À 11 cm, je plie et je coupe les petits bouts de ma languette. Voilà, je rabats bien. Donc là, je suis en train de vérifier dans quel sens je l'ai mis, si j'ai mis en mode livret ou si je l'ai mis en mode page. Donc je vais prendre mon petit morceau en premier, celui qui fait 11 par 21. Je mets de la colle sur ma languette et je viens coller en premier à ras bord du côté droit ma page. Ah, et c'est tout un processus. Ensuite, je prends mon grand morceau, le 15 par 17, et je vais venir le coller sur mon morceau que je viens de coller, mais du côté de la page et pas sur la languette. Vous voyez, je le colle après le pli. Vous pouvez le coller à 2 mm après le pli, côté droit. Et j'appuie bien, de façon à bien faire coller notre page, tout simplement. Vous voyez, avec le plioir, je marque bien mon pli. Ensuite, nous allons prendre notre morceau de papier 26,5 par 21 sur laquelle nous avons fait un pli à 24,5. Le pli, nous avons une languette que nous coupons en biais. Alors là, nous allons mettre de la colle, pas de la colle liquide, mais du double face, car vous voyez, nous allons venir coller ce morceau sur notre feuille de rhodoïde. Donc je mets la colle côté extérieur de la languette, je mets le double face et je colle bien le long du pli de mon rhodoïde. Where I most belong, feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. Un coup que vous avez posé votre feuille, vous rabattez le rhodoïde et vous venez bien marquer le pli, surtout de façon que quand on collera nos papiers, au moment de fermer, ça tienne très bien. On va retourner notre papier pour pouvoir faire la face de l'autre côté. Donc il va nous falloir
les deux morceaux de papier 17 par 21 et 12,8 par 21, notre feuille de rhodoïde et notre morceau de 26,5 par 21. Et le morceau de rhodoïde, nous allons bien marquer le pli. Vous allez couper la languette et vous allez venir le coller du côté gauche, car nous avons retourné notre papier de façon comme si qu'on ouvrait un livre, en fait, tout simplement, une page d'un livre. Donc j'ai coupé les languettes de mon rhodoïde, je colle, comme vous pouvez le constater, mon rhodoïde avec du double face pour pas que ça glisse. Hop, les petites languettes, les enlève avec mon outil touche à tout, qui est très très pratique, comme ça j'abîme pas les ongles. Parfait. Donc, je colle bien à ma gauche. Je marque bien. Je le colle bien et du coup ça raplatit mon pli en même temps, c'est pas mal. Donc là sur la droite, on va venir prendre notre morceau de 17. Alors je vérifie d'abord, parce que dans quel sens je le fais toujours. Voilà. Nous allons prendre notre morceau de 17 par 21, notre petit pli à 15 avec, hop, on coupe en biais notre petite languette de 2 cm. Allez, un petit peu de colle et on vient coller à droite de notre feuille. Voilà, tout simplement. Donc là, on marque bien, on colle bien. Là, vous allez prendre le morceau de 12,8 par 21. On a fait un pli à 11. On coupe les languettes. Et là, cette fois-ci, on va venir le coller sur le papier, sur la première languette que nous venons de coller. En fait, parce que ça va être 2 pages et pas un soufflet. C'est la petite variante. D'un côté, il y a le soufflet. De l'autre côté, il y a 2 pages. Après, si vous voulez faire que des soufflets, vous pouvez. Si vous pouvez faire que des pages, vous pouvez aussi. Hein. Mais c'est les bases de ces pages-là. On prend notre morceau de 26,5 par 21. Sur les 27,5, on a fait un pli à 24,5. Pareil, on coupe la languette. On met de la colle, du double face, pas de la colle. Et on vient le coller à ras de notre rhodoïde. Tout simplement. Un coup que cela est fait, on marque bien les plis de façon que quand on ouvre, les plis soient bien démarqués. Alors on le fait à plat avant de faire les fermetures, c'est important. Allez, on marque bien nos plis. Aplatissons, aplatissons, aplatissons. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in. Nous avons bien aplati maintenant, donc du coup vous vous retrouvez avec 2 faces identiques avec les ouvertures sur la droite. Donc nous allons prendre notre morceau de papier, parce que là nous allons faire les ouvertures. Donc nous allons prendre notre morceau de 20,6 par 26 et nous allons faire, alors 20,6
Pourquoi pas 21? Parce qu'il ne faut pas que ça frotte à l'intérieur. Si vous voyez que ça, vous l'insérez, vous le ressortez. Si vous voyez que ça frotte encore, vous recoupez un petit peu. D'accord, 1 mm par millimètre, c'est le conseil que j'ai à vous donner. Sur les 26 cm, vous allez faire un pli à 20 et à 20,5. À 20 et à 20,5. C'est l'épaisseur qu'il nous faut pour pouvoir venir fermer nos pages et surtout pour pouvoir avoir l'espace de coller les papiers déco et nos photos. Si vous voulez faire plus de rabat, mettre plus de photos, je vous conseille de faire cet élément en dernier, mais attention, du coup la feuille, la première feuille qui est à gauche que nous avons collée sous le rhodoïde, peut-être qu'il faudra faire un espace, que là l'espace il n'y a pas à ce jour. Ce morceau de papier, vous allez venir l'arrondir sur le rabat. Voyez, le rabat de 6 cm, vous allez venir arrondir les côtés. Donc, si vous n'avez pas de perforatrice comme moi, parce qu'on n'a pas tous des perforatrices, vous pouvez utiliser un bouchon. Vous écrivez au crayon la petite marque, vous venez découper au ciseau. Ça peut faire le travail aussi. Si vous ne voulez pas faire les angles, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez aussi faire une bordure avec un dies. Pourquoi pas? Chacun fait comme il veut. Voilà, donc on a bien marqué nos plis. Et là, nous allons venir l'insérer à l'intérieur. Tout simplement. Vous voyez, ça glisse tout juste. Voilà. On met à ras du premier pli, c'est celui qui a 6,5 et voilà, ça se mettra comme ceci. On mettra des aimants tout à l'heure en même temps que nos papiers déco. D'accord, pour pouvoir le fermer. Nous allons tourner notre feuille vers la gauche, comme si que nous ouvrions un livre, hein, tout simplement. La page vers la gauche. Donc là, voyez l'ouverture, du coup, le rhodoïde est toujours à droite. Donc nous allons faire notre fermeture. Ça sera, comme je vous le montre, donc, voyez, c'est plus représentatif. Donc là, c'est le côté que nous avons déjà mis. La feuille qui s'insère. Donc, vous pouvez voir, c'est un peu juste. Il va falloir que je coupe le petit millimètre que j'ai fait entre-temps, hein, bien sûr, pour pouvoir le réinsérer parce que j'avais trop serré ma page. C'est les petits défauts qui arrivent. Hein. Voilà. Donc un coup que j'ai bien remis ma feuille parce que ça prend du temps, hop, je tourne ma page vers la gauche et du coup là vous voyez pareil, il y a une fermeture, sauf que cette fermeture elle ne peut pas se tirer vers la droite, donc c'est ce que nous allons faire. Donc pour pouvoir le faire, nous allons prendre notre morceau de 20,8 par 8,5, 20,8 par 8,5. Nous allons faire un pli à 6 et à 6,5 sur ce morceau. Donc on marque bien nos plis à 6 et à 6,5. La petite languette, comme d'habitude, on va venir couper en biais. Hein. Alors pendant que je vous parle et que je refais le doublage de la vidéo, vous voyez pas vous, mais je fais tous les gestes en même temps. C'est assez rigolo. Comme quoi qu'on a vraiment des mimétismes quand on parle. Voilà, donc là j'ai bien marqué mes plis. Je vais mettre de la... Voilà, je vous montre où je l'insère dans le soufflet. Et je vais venir le coller à l'intérieur comme ceci, à ras du premier pli. Pour pouvoir le rabattre, tout simplement. Vous voyez? Là, je vais mettre de la colle, mais la logique voudrait que j'arrondisse mes angles de mon morceau avant de mettre la colle. Mais bon, là je ne l'ai pas fait. Donc je mets la colle à l'intérieur de ma languette, je viens positionner mon morceau et j'aplatis. Je platis bien. Je m'aligne bien sûr et je platis bien. Notre reliure viendra se coller de ce côté-ci de toute façon, vous voyez. Là il y a encore la place. Et notre morceau à l'intérieur est suffisamment court pour ne pas aller toucher à la reliure ni à ce morceau-là. Donc là, même punition. Faisons les arrondis. Je
Je fais un petit peu de ménage et hop, on continue. Je vais prendre mes papiers déco et nous allons placer la déco. Donc moi je vous explique un peu comment j'ai fait. Après chacun voit midi à sa porte. Donc j'ai coupé mon papier de matage 0,5 plus petit que le papier de base. D'accord. J'ai pris un papier déco. Donc là j'ai pris une page où il y avait un motif à l'intérieur que j'ai détouré. Comme vous allez pouvoir le voir beaucoup dans ma vidéo. Donc j'enlève tout l'intérieur de façon à pouvoir venir, et donc là mon papier va être trop juste, voilà, vous allez pouvoir venir insérer une photo. Je suis en train de vous trouver une bande de papier pour pouvoir vous montrer. Celui-là aussi va être trop juste, je le sais. Après avoir fait 2 ou 3 essais, et je prends une petite bande là, voilà, là ça passe. Voyez, donc là vous pouvez insérer une petite photo portrait, et là j'ai monté une petite enveloppe et dedans vous pouvez mettre un petit tag, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur, tout simplement. Entre le papier déco et le papier de matage, je suis venue coller 2 petits aimants, et vous voyez, j'ai fait en fonction de mon papier. Donc j'ai utilisé à moitié du papier déco et la chute que j'avais, vu que j'avais commencé avec l'autre page, donc il me restait des chutes. Donc là nous allons coller cette première page dessus. Sur mon autre page, comme vous pouvez le constater, là j'avais fait un rabat. Donc pourquoi pas mettre un rabat aussi, hein, vous pouvez. Mais j'avais envie de mettre une photo portrait, comme ceci. Donc, je vous laisse admirer mon joli coup de colle. On colle notre page, mais on pense bien à insérer entre la page de matage et le papier déco les 2 aimants. D'accord? Tout simplement. Je prends mon aimant et hop, je viens installer mon petit aimant là. Alors là, j'en avais plus des gros de chez Passion Aimant, j'avais que des petits, donc j'en ai mis 2 pour être sûr que ça colle bien, en fait. Donc je viens les installer, ça fait clac quand on les installe. Là, je vais abîmer les ongles comme d'habitude. N'importe quoi je fais, au lieu d'utiliser l'outil touche à tout. Et là, je viens commoler ma petite bande de papier qui fait 5,5 par 20,5, et j'ai mis un petit dice cut en bout collé sur la moitié. Voilà, tout simplement. Donc ça fait notre page de garde. Hop, vous voyez avec le rhodoïde par-dessus, ça colle quand même, sans problème. Vous voyez, et hop, je remets mon petit tag qui est fourni, hop, je colle un petit nœud dessus, qui est fourni bien évidemment dans le kit de Sandrine. Donc je suis partie aller chercher mon pistolet à colle, ça j'en suis sûre, ça peut durer un certain temps, je pense. Voilà, et je vais venir coller mon petit ruban à l'emplacement du petit œillet. Pour faire joli. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire ou venez me contacter par message via ma page Facebook. Sur Messenger, je rappelle qu'il n'est pas nécessaire d'avoir Facebook, mais juste Messenger pour pouvoir communiquer, tout simplement. Donc là, nous allons tourner notre page et nous allons faire les intérieurs. Sur la page de gauche, donc nous allons faire un petit tableau. Donc moi, mon tableau est déjà fait. Donc j'ai pris un papier de matage et après j'ai pris des bandes
de 1,5 cm que j'ai adapté à la longueur. Je pense que je vais vous montrer comment j'ai fait, il me semble. Oui, je vous montre. Voilà, j'ai coupé des bandes de 1,5 cm. Je vais vous faire un petit exemple, je suis gentille. Hein. C'est normal, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, vous coupez 4 bandes de 1,5 cm par la longueur de votre papier, bien évidemment, donc là, et par la hauteur, donc vous en avez 4. Donc vous en collez 2 en long, et sur chaque côté, après, vous allez prendre une autre languette que vous allez mettre comme celle que je viens de positionner, et avec un petit crayon, que je cherche, bien évidemment, parce que je cherche toujours mes affaires, sinon ça ne serait pas drôle. Je me positionne, vous voyez, entre les 2 bandelettes que j'ai collées en haut et en bas, et je viens faire un petit trait. Voilà, et après je coupe en biais, tout simplement. Voilà. Et je colle à gauche, j'en mets un à gauche, comme ceci, voilà. Je vais faire la même chose. Ah, ces petits bouts de papier m'agacent. Je vais faire la même chose à droite, et là, à droite, je vais venir coller un petit dice cut. Mon dice cut, il n'est pas collé entièrement, il est collé que sur le côté, de façon à pouvoir insérer une photo, vous voyez. Voilà. Voilà comment j'ai fait mon cadre. Donc maintenant, je vais venir coller ce cadre sur ma page. Alors moi, j'ai fait des cadres. Vous auriez pu très bien mettre un papier déco sur le fond et venir mettre des emplacements photos. Pourquoi pas? Ensuite, à droite, ici, nous allons faire un livret, je pense. Enfin, nous allons le fermer en livret, non, je sais plus. Non, là, nous faisons des tableaux aussi. Donc, sur les 2 grandes pages, voilà, nous allons coller petit tableau, emplacement photo, et un fond où je peux encore insérer une photo. Simplement, voilà ce que je fais à cet endroit. Le petit agneau que j'ai détouré, je le colle en 3D avec de la mousse 3D. Allez, c'est parti. Hop, on colle les tableaux. Where I most belong, feeling like this day will never end, heading about the place I roam, never feeling quite my own. Voilà, premier tableau collé. Moi, j'ai utilisé plusieurs couleurs de papier matage, donc vous voyez là, il y en a un plus foncé, il y en a un plus clair. J'utilise du rose, du vert foncé, du gris. Je joue avec les couleurs. Donc je vais faire l'intérieur de ma page, là pareil, je vais coller un tableau aussi. Du coup, ça fait des grands formats pour pouvoir mettre des grandes photos. Toujours avec le petit dice cut comme vous avez pu le voir, où on peut mettre les petites photos. Je vais prendre 4 morceaux de papier qui font 10,5 par 10, 4 carrés. Donc je vais en coller 2 de ce côté-ci et 2 de l'autre côté, comme vous pouvez le constater. Voilà, on a collé des 2 côtés. Maintenant, sur le fond de ma page, je vais venir coller pareil un emplacement photo où il y a un insert. Donc j'ai détouré mon petit mouton que je vais coller en 3D, et maintenant je vais coller cette page sur le fond.
Je suis désolée pour les bruits de fond, mais avec le doublage, c'est compliqué. Donc là, j'ai bien collé ma page. J'ai collé en 3D mon petit mouton et le petit mot, comme vous pouvez le constater. Voilà, notre côté est fait. Notre premier côté est fait. Pour ce deuxième côté, nous allons commencer par l'intérieur. Une fois n'est pas coutume. Donc, dans le fond, je mets un petit cadre. Voilà, j'ai toujours des... Là, j'avais détouré lors d'une page, il y avait une coupe, donc je m'en suis servi pour mettre comme un dice cut, et on peut mettre une petite photo. Sur la gauche, nous allons mettre des emplacements photos avec des rabats. Donc, j'ai préparé mon papier de fond pour l'emplacement photo et je vais prendre 2 rabats. Je m'aperçois que je suis pas très en face de la caméra, mais je pense que voilà, je vais tirer sur le côté, tout simplement. Donc là, mon emplacement photo sur mon papier déco, il est en 10 par 15. J'ai pris des rabats de 18 par 11 cm. Sur les 18, j'ai fait un pli à 16. Donc sur un de mes rabats, j'ai mis 2 emplacements photo, et sur un de mes rabats, j'ai mis un emplacement photo et un papier déco, tout simplement. Voilà. Donc là, les languettes, ça ne sert à rien de les couper en biais parce que de toute façon, elles vont être collées sur mes emplacements. Voilà. D'où le fait que nous n'avons pas mis de papier déco tout de suite sur le devant. Donc, vous voyez, je mets de la colle à l'intérieur et je viens le coller sur ma page. Comme ceci, je retire le rhodoïde. Hein. Là, je le centre à peu près. Tout simplement. Et je fais la même chose en haut. Donc, pour être sûr de cacher comme je veux, je vois d'abord avec mon papier déco, hein, vous inquiétez pas. C'est vrai que moi, je le fais à l'œil, mais je suis à environ 2 cm du bord. À peu près. Voilà. On pourrait mettre des aimants pour que ça tienne, mais moi je trouve pas que ce soit utile, donc du coup je colle directement mon papier déco. Vous voyez, j'avais fait mon dessin pour pas oublier que c'était la feuille où il y avait les rabats au dos de mon papier. Ça, c'est la partie gauche de notre page. Vous voyez qu'elle est complètement différente que celle que nous avons fait de l'autre côté. C'est pour ça que je vous dis, on peut vraiment aménager nos pages comme on le souhaite. Donc là, c'est le côté où... Bon, après, peu importe, là ma feuille, elle sort, mais bon, après, c'est pas... C'est le côté qui sort, mais vous n'êtes pas obligé de le faire du même côté que moi, selon comment vous avez pris votre papier. Donc là, on va mettre de la colle sur la petite feuille, sur le haut et sur le bas. Donc, vous voyez, sur le premier côté. Et on va venir abattre. Donc, colle ou double face, hein, c'est vous qui choisissez. Voilà. Et là, il ne nous reste plus qu'à venir à l'arrière de cette feuille. Et on va venir coller notre rabat de 14 par 19 avec le pli à 17. Et on le colle comme ceci en haut. Dessus, vous voyez, j'ai collé une petite enveloppe où j'ai inséré un petit tag. Donc là, on va pouvoir mettre un emplacement photo sur le bas et un emplacement photo sur le haut. Voilà, j'ai collé en bas. Là, je mets une 10 par 15. En haut, j'ai pas mis d'emplacement, mais vous pouvez en coller un. Je vous pensais que le laisser brut. Là, je vais venir tout simplement coller une petite bande de papier sur l'intérieur pour montrer qu'il y a une petite ouverture, hein, tout simplement. Et je colle aussi du papier au niveau du dessus de notre soufflet.
Alors sur ce papier, je suis venue coller un petit tag avec un petit ruban et un petit mot pour faire de la décoration. À l'intérieur de ce soufflet, vous allez pouvoir insérer un livret que nous avons préparé, donc un petit carnet de 18 par 29,7 avec un pli à 14,9. Voilà, vous pouvez aussi y mettre tout simplement des tags, hein. Il n'y a pas besoin de mettre trop de choses. Après, c'est vous qui voyez. Tag, livret, voyez, c'est comme sur cette page, c'est à votre façon. Sur la première page, j'avais utilisé un papier où il y avait une petite fenêtre. Et la petite fenêtre, comme vous pouvez le voir, je l'avais détourée. Et je l'avais ouverte. Voilà la petite différence qu'il y a sur les pages avec les papiers déco. Cela vous donne des petites idées complètement différentes. Voilà. Là, j'avais mis les deux enfants qui priaient. Voilà, là vous allez pouvoir apercevoir quand je ferme sur le devant de notre album, de l'autre page, j'ai mis le papier, le papier avec le petit menu. Nous allons coller autre chose que le petit papier avec le menu. Nous allons reprendre là pour ma part, je vais reprendre une feuille avec la fenêtre qui s'ouvre. La grande. Donc là, j'oublie pas de mettre mon aimant. Donc là, c'était des gros aimants épais que j'avais. J'en ai retrouvé 2. Donc j'étais contente. Voilà. Donc c'est pas gênant. Mais là, vous n'oubliez pas d'insérer votre aimant entre votre papier déco et votre papier de matage. Chose que moi, je n'avais pas faite. Vu que j'ai pris parti de prendre... la déco avec la grande fenêtre, donc la grande fenêtre que j'ai détourée, hein, bien évidemment, et que je vais coller sur du papier de matage. Donc là, nous allons positionner mon papier de matage avec cette fenêtre. Sur la petite fenêtre, au niveau de l'ouverture, j'ai collé un petit dice cut, ce qui me permet d'ouvrir et de fermer correctement, tout simplement. Là, je vais rabattre mon rhodoïde. Alors, je vais rajouter un petit mot parce que j'avais envie. Voilà. Avec un double face. 3D. Mais vous voyez, selon les pages qu'on a envie de mettre, la déco c'est propre à chacun, donc c'est vrai que je vous passe ces étapes-là, vous me voyez que coller et pas assembler. Après, à vous de savoir comment vous voulez couper vos papiers et où vous voulez les installer. Enfin, personnellement, c'est ce que je pense. Après, chacun voit midi à sa porte. Peut-être que d'autres apprécieront pas. Donc, je rabats ma fermeture et je vais venir installer... Hop, 2 petits aimants parce que je n'ai plus de gros. Voilà, pour bien claquer, je mets mon petit double face et j'insère mon petit papier déco qui va venir dessus, que j'ai oublié. Ah bah je l'ai même pas fait, vous voyez. Donc là je vais arrondir les angles de mon papier déco et je vais venir le coller par dessus. Voilà, je vous ai épargné le montage quand même du papier déco, donc la découpe, la colle. Donc j'ai mis un petit embellissement, un petit cut ou dice cut, non c'est un dice cut sur le bord de mon papier déco. Et voilà, nous avons terminé ce côté de page. Mon petit ménage du jour, parce que sans ce petit ménage, ça ne va pas. Voilà, donc ce côté de page est fini. Donc vous voyez, ça rend super bien avec cette fenêtre. Les 2 rabats, donc moi à chaque fois je mets que 2 rabats, mais vous pourriez en mettre plus. Là, ce côté-là, nous avons le livret avec un rabat ici aussi et un grand emplacement photo. Voilà. Et quand on tourne de l'autre côté, on a le tag avec l'insert photo. Mais je crois que voilà, je vais aller le bidouiller autrement. Ça, c'est complètement moi. Je fais des bidouillages en dernier. Et voilà.
Je le colle ailleurs parce que ça me gênait. Du coup, je vais le mettre autrement. Vous voyez, comme quoi, des fois, la déco, on fait, on défait, on refait et on refait. Rien n'est fixé avec moi. Tout simplement. Voilà, j'ai bidouillé comme d'habitude. Donc, nous avons fini, comme vous pouvez le constater, notre page intérieure. Donc, nous avons fait nos 2 pages. Moi, une avec vous, mais vous, vous en avez fait 2. Vous faites bien 2 fois ces petites choses. Je range un petit peu, comme je suis en train de vous expliquer, et nous allons passer aux pages qui sont sur la couverture. Donc, page, couverture et reliure. Allez, c'est parti. Alors, pour faire la décoration de la couverture, je vais pousser mes petits bazars. Donc, nous allons faire 2 pages comme celle-ci. Vous voyez, donc là, ça ferme toujours avec un aimant. Ça va être les pages avant et les pages arrière de notre album. Donc, c'est tout simple. C'est un rabat dans lequel il y a un livret qui est fermé avec un petit livret sur laquelle nous avons mis une page que nous rabattons et que nous fermons avec un aimant. Pour faire cette page, il nous faut le fond qui fait 21 par 25. Il nous faut aussi notre morceau de 21 par 27,5. C'est le côté. Le 21 par 27,5, nous allons faire un pli à 24,5 et 25 dessus. 21 par 27,5 et nous faisons un pli à 24,5 et à 25 sur cette page. Donc vous marquez bien les plis. Alors pareil, j'ai fait un demi-centimètre pour avoir la place de mettre la photo et tout ce qu'il y a à mettre dedans. Donc j'ai coupé la languette en biseau et nous allons venir coller ce morceau, ce rabat sur la gauche de notre papier. Voilà, comme ceci, à ras du pli à 25. Bien sûr, cette partie-là, vous le faites 2 fois aussi. D'accord? Faites 2 fois cette page-là. Ça, c'est le côté. Ensuite, nous allons prendre... il y a des idiots qui jouent avec des pétards dehors, c'est super sympathique. Nous allons prendre notre morceau de 10 par 28,5. 10 par 28,5. Sur les 10, vous allez faire un pli en bas à 2 cm. Et sur les 28,5, vous allez faire un pli à 1,5 et 1 à 27. Vous allez couper en biais vos languettes et rabattre ces languettes comme ceci vers l'intérieur. Et nous allons le coller sur le bas. Donc moi, vous avez vu, j'avais déjà positionné mon papier déco. Voilà, je colle mes petites languettes. Du coup, ça me fait mon petit soufflet du bas. Tout simplement. Bon, je suis désolée pour les bruits de pétard. Hein. On a un petit jeune qui se marre bien. Hein, voilà. J'ai coupé pour pouvoir refaire. Donc, j'ai bien collé mon morceau du bas. Ensuite, nous allons prendre un morceau de 14 par 25. Et sur les 14 cm, nous allons faire un pli à 2 cm. 14 par 25 avec un pli à 2 cm. Je vais couper les languettes en biais de chaque côté. Je marque bien mes plis. Je vais venir mettre de la colle à l'intérieur. Voilà, le positionner comme ceci pour pouvoir le coller. Donc là, je vais mettre de la colle sur mon rabat et je le positionne.
quand il rabat, c'est normal qu'il soit plus court et qu'il ne vienne pas toucher. Ça va nous permettre de fermer avec un petit livret ou un tag. Donc nous, on a fait des petits livrets, mais je sais qu'on peut mettre aussi des tags. Donc là, je fais le fond. Donc en haut, je prends 2 papiers de matage que je coupe pour faire des emplacements photos. Donc ils doivent faire, je pense, 11,5 par 12 ou 11,5 par 11,5, quelque chose comme ça, il me semble. Je n'ai plus les mesures en tête. Donc voici. Sur l'autre côté, je mets un emplacement photo avec en fond du papier déco. J'avais trouvé ça super joli. Donc la photo fait 11 par 15. Et demi, enfin 11 par 16. Pour pouvoir avoir la place de mettre une photo classique. Un 10 par 15. Toujours j'ai collé un petit dice cut. Pas évident de commenter une vidéo, je vous le dis moi. Sur la page de gauche, j'ai mis encore et encore, hein, mais ça c'est parce que j'avais les papiers de la collection Pâques, un agneau détouré. Donc pareil pour pouvoir mettre la photo. Donc là on va coller. Si je trouve ma colle. Mais vous pouvez faire un cadre, vous pouvez rajouter des rabats. Rien ne vous en empêche. Moi j'ai fait avec le papier que j'avais en plus. D'où la collection Pâques, et quand je vous dis qu'elle est très complète et très peut s'ajouter vraiment bien à la collection Communion. Elles sont très complémentaires toutes les deux. Ici, donc soit vous mettez un papier déco, soit vous mettez un emplacement photo. Donc là, vous voyez, j'ai mis 2 emplacements photos l'un à côté de l'autre. Donc sur celui-ci aussi, je vais mettre 2 emplacements photos l'un à côté de l'autre, mais plus petits, en ayant pris le choix de mettre un papier de fond en dessous. Voilà, comme vous pouvez le constater, ça fait 2 emplacements photos aussi, mais différents, tout simplement. Donc là, il y a mon insert photo, comme je vous l'ai déjà dit. Il ne nous reste plus qu'à mettre le livret, le grand livret que nous avons fait. Les 18 par 14,9 là. Voilà, vous pouvez mettre aussi des tags aussi à l'intérieur. Et j'ai fait un petit livret avec les papiers de Sandrine qui était déjà tout fait. Pour fermer, je vais prendre dans une chute, comme je vous l'ai dit, un morceau de 12 par 5 cm. Sur les 12 cm, on va faire un pli à 10 et à 10,5 pour avoir le 0,5. Et je vais venir le coller avec la languette au centre de mon papier. Donc moi, je le fais à l'œil, mais faites-le au centre, hein. Voilà, centrez votre papier pour ceux qui ne le font plus à l'œil. Je vais venir y mettre un petit aimant, bien évidemment, et un petit papier déco. Alors mon petit papier déco, j'ai pris des petits tags pour le décorer. Donc là, je mets un petit aimant sur mon papier de base. Voilà, et j'en mets un de l'autre côté aussi. Vous voyez, c'est tout simple, hein. Donc ça, on le fait 2 fois, bien sûr, sur nos 2 pages. Voilà, et là, je vais venir me coller mon petit papier déco sur lequel je suis venue coller une petite image. Alors, image que j'ai dû prendre de ma page de... la première page de la collection. Donc, du coup, derrière, il y avait des écritures, donc je les ai cachées avec un petit papier de base, tout simplement. Je l'ai recollé pour que ça fasse propre. Vous voyez, là j'ai mis un petit mot, là j'ai mis un tout petit mot en dessous. Voilà.
voyez, du coup, ça fait papier uni sur la droite. Au pire, on peut même rajouter une petite photo si on veut. Et là, je vais recoller un petit cadre. Et nous aurons fini nos deux pages qui vont être collées sur la couverture. Pour la couverture, il va nous falloir 2 cartonnettes de 26 par 22 cm. Et alors les miennes, elles sont un peu épaisses, elles font 3 mm environ, mais je pense que vous pourriez prendre une de 2 mm suffirait. Et une cartonnette de 6 par 22 cm. Voilà ce qu'il nous faut. Il nous faudra 2 rubans, je ne l'ai pas noté dans la liste, j'en suis désolée, excusez-moi. Il nous faudra aussi 2 rubans de 2 cm de large sur 30 cm d'épaisseur pour attacher. Ma cartonnette, comme vous pouvez le constater, je ne l'ai pas recouverte intégralement de papier, j'ai juste fait les bords. Comme vous pouvez le voir, là j'ai collé du papier sur les côtés et j'ai fait le système du cadre tout autour. Je vais juste reprendre un morceau de 21 cm par 29,7 pardon, une feuille A4 pour pouvoir faire la jonction du milieu. Donc je vais mettre de la colle sur le bord de ma cartonnette là où je n'ai pas collé de papier. Parce que vous voyez, j'ai fait 3 bords sur 4. Tout simplement, je vais venir le coller comme ceci. Je le centrer à peu près, même si c'est pas très centré, c'est pas très grave. Je vais le coller comme ceci sur mon papier. Ensuite, je vais venir mettre mon papier de 6 par, enfin ma cartonnette de 6 par 22 pour pouvoir coller droit. Donc je vais m'installer ma petite règle avec mon tapis de découpe. Comme toujours, je m'aide. Ces tapis de découpe sont très pratiques. Je prends une chute de papier de cartonnette. Je mets de la colle derrière ma cartonnette de 6 par 22 dans un premier temps. J'en colle bien. Je prends la chute de la cartonnette que je vais venir insérer entre ces 2 cartonnettes posées sur mon papier afin d'avoir l'écart parfait. Tout simplement. Quand on n'a pas de règle magique, voilà les petites astuces. Je vais faire exactement la même de l'autre côté pour avoir le même écart entre le premier papier et le deuxième papier. Enfin, le premier cartonnette et le deuxième cartonnette. Donc là, du coup, je vais directement mettre de la colle sur mon papier. Hein. Je ne vais pas le mettre sur la cartonnette, c'est plus simple. Bon, alors, comme vous voyez encore, ma colle arrive au bout. Elle est très bien, mais voilà, j'en use. Je viens positionner mon autre carton à la même dimension, à la même hauteur grâce à la règle. L'écart parfait avec le bout de cartonnette en chute. Il n'y a pas plus simple comme couverture. Hein. Voilà. Et là, je vais tout simplement rabattre mon papier du haut sur ma cartonnette. Donc, je mets de la colle à ras de la tranche. J'en colle tout mon papier et je le rabats. Et je vais m'aider de mon plioir, je pense, pour bien appuyer. Je pense que oui, un plioir, règle, voilà. Et je marque bien les plis. Très important. Voilà, et je vais faire exactement la même chose en bas. Je pense que cette vidéo m'aura tout fait. Il a fallu que je refasse 3 fois mon doublage.
Moi, le logiciel avait planté. Ah ben quand ça veut pas, parfois ça veut pas. Alors que c'est un tutoriel très très simple. Donc là pareil, je rabats. La méthode de rabattre, hop, je retourne ma cartonnette. Ça plie. Et après je positionne et j'appuie. Je reprends mon plioir que j'ai perdu. Et je viens marquer les plis. Voilà. On va cacher l'intérieur de cette couverture. Donc je reprends un papier de 21 par 21. Tout simplement. Vu que ça fait 22. Je vais même pousser le vis de faire 21,5 par 21. Je suis en train de le couper là. Ça vous le voyez pas. Et vous allez venir le coller à ce niveau là, comme ceci. Je l'ai même pas coupé. Alors, je sais pas ce que j'ai bricolé en attendant, j'ai dû vous blabater. Ça arrive. Voilà. Donc là, il reste plus qu'à le coller. Donc allez, on y va, on en colle. Alors, j'en colle pas tout d'un coup, je mets de la colle, oui, certes, partout sur mon papier. Colle que je cherche, hein, comme d'habitude. Et ensuite, alors, du coup, ça c'est facile là pour mettre la colle. Je vais en mettre partout au niveau du papier du dessous, vu que je l'ai coupé de la même dimension. Là, sur ce coup-là, c'est assez facile. J'en mets sur les bords de mon papier aussi. Double colle, double punition. J'en colle bien parce que c'est quand même là où il va y avoir la reliure. Donc j'en colle le premier côté. Vous voyez, j'appuie que d'un côté, le côté gauche. Je marque bien mon pli du milieu. C'est important de bien appuyer. Ensuite, vous voyez, je marque bien mon pli. La colle, c'est pas un séchage rapide, c'est un entre-deux, donc du coup, j'ai quand même le temps de le faire correctement. Je viens faire le centre, où je marque pareil, toujours bien le pli. C'est important. Je prends le temps de le faire correctement. Voilà, et ensuite, donc en marquant bien l'espace, je vais venir coller le côté droit du papier. Comme vous pouvez le voir, je prends bien le temps de faire les choses. Je le fais pas à la va-vite, je le fais... Je marque bien mes plis et tout. Voilà, afin qu'il n'y ait aucune bulle de nulle part. On va retourner notre... Voilà, ça c'est nos pages. Page de gauche, page de droite, c'est à vous de voir dans quel ordre vous voulez les mettre. Mais c'est les pages qui vont sur les côtés. J'aurais pu les plastifier aussi, mais je ne l'ai pas fait. Il est encore temps si vous le souhaitez, mais je vois pas l'intérêt. Comme j'ai fait pour les autres. Donc là, je colle à l'intérieur. De chaque côté, la page de gauche et la page de droite qui vont sur la couverture. Donc on centre bien, les pages font 21 par 21, la
21 par 25 je veux dire, et la couverture fait 26 par 22, donc vous avez un demi de battement de chaque côté, en haut, en bas, à gauche, à droite. Je fais la même chose du côté droit. Alors vous pouvez le coller aussi au double face à moquette, hein, pourquoi pas, ça tient très très bien. Mais j'avoue qu'avec cette colle là, ça colle aussi très très bien, donc je me pose pas la question. Je pense que sur la bande son, vous apprécierez d'entendre les petits oiseaux que j'ai derrière moi. Vu que lors du doublage, je ne peux pas couper les sons et je ne peux pas les atténuer avec mon logiciel. Alors là, je suis en train de me poser la question de savoir si je mets le ruban jaune que Vichy, que Sandrine m'avait mis dans mon colis, ou si je mets mon galon. Donc, comme vous avez déjà vu la vidéo de présentation, vous savez que je vais mettre le galon. Voilà, mon galon est cru. Mais après, ça c'est les goûts et les couleurs. C'est propre à chacun. Tant que vous mettez un galon de 2 cm d'épaisseur, ça le fait. Vous pouvez le mettre en satiné aussi, il n'y a pas de problème. Donc là, mes morceaux de ruban, je coupe 2 morceaux de 30 cm. On peut même faire un petit 35 cm, ça mange pas de pain. Et on va venir les coller à l'extérieur de la couverture avant de coller son papier déco. Donc là, je précise que mon papier déco, voilà, n'est pas collé. Il était juste positionné sur le dessus. Maintenant, je fais en sorte que mon ruban soit positionné là où je le désire sur ma couverture. Et je viens poser ma feuille de couverture. Alors dessus, j'ai posé la dentelle que Sandrine avait mis dans le colis. Je trouvais que ça ressortait vraiment très très bien. Je viendrai décorer après en 3D ma couverture d'album, mais pour l'instant je fais tout ce qui est plat. Donc là je vais coller mon papier déco, je pense. Je suis pas sûre. Certainement. Ah, je double. En fait, je double pour que ça ressorte. Voilà. Donc je remets un papier de matage pour qu'il y ait plus de profondeur. Tout simplement. Et ça, je pense que je vais le faire hors caméra. À l'arrière, pareil, je remets mon ruban à la même hauteur que celui de devant. Quand même très important. À l'aide de petits bouts de double face. Voilà comment je le fais tenir. Comme vous pouvez le constater, à l'intérieur, il y a un énorme écart. Donc c'est là que nous allons faire notre reliure en U. Et pour pouvoir maintenir nos pages. Alors, là, il va bien falloir écouter. Pour la reliure, vous allez prendre un morceau de 21 par 9,5. Donc, je suis en train de
sortir les pages et vous allez voir que l'espace que nous avons mis entre les deux, il n'est pas trop parce que les pages elles sont épaisses quand même. Donc notre morceau de 9,5 par 21. Sur les 9,5, vous allez faire un pli à 2,5, 3,5, 6,5, 7,5. Je répète, 2,5, 3,5, 6,5, 7,5. Vous l'avez en début de vidéo sur les mesures des morceaux de papier. Vous l'avez. Donc vous marquez bien, mais quand je dis bien, vous marquez vraiment très très bien vos plis. Tous les plis, vous les marquez très très bien. Vous n'hésitez pas à appuyer fortement. Je vais vous montrer comment ça va faire en fait. Donc vous allez prendre votre reliure. Vous allez couper, alors déjà vous allez mettre du double face au dos de votre reliure sur la tranche la plus large. Je vais essayer de ne pas vous raconter de bêtises. Alors c'est vrai que moi je le fais tout simplement. Alors vous prenez du double face rouge ou du double face à moquette. Alors moi je n'ai ni l'un ni l'autre. Le rouge il était trop fin, celui qui me restait, donc j'ai mis du double face qui collait bien avec de la colle. D'accord, on n'a plus, hein, des fois. Ça arrive, malheureusement c'est comme ça. Donc j'ai mis du double face que j'avais le plus large et je vais rajouter de la colle par dessus afin de bien faire adhérer ma colle et ma reliure. Je vais couper le premier centimètre et demi de mes languettes, juste le premier, pas le tout. Vous voyez, vous avez 1,5 cm, après vous avez 1 cm, donc je coupe les languettes des 1,5 cm. Et je vais mettre à l'intérieur du double face. Et je vais répéter l'opération de l'autre côté. Voilà, de chaque côté. Voilà, et vous verrez, on va pouvoir insérer cette page là. Donc vous faites la même chose de deux côtés, bien évidemment. Moi j'ai mis mon double face après, mais j'aurais dû le mettre en avant, hein. Voilà, donc là je vais insérer du côté. Quand je vais prendre mon soufflet, il faut que la page qui s'ouvre soit vers l'extérieur, donc vers la droite pour cette page-ci. Vous savez, on a l'insert qui rentre et qui sort, et c'est celui-ci qu'il faut qu'il soit à droite. De façon à ouvrir comme un livre. Donc je mets de la colle liquide sur mon double face pour pouvoir bien faire glisser et que ça accroche pas quand je vais le positionner. Dans mon insert, je vais venir coller à ras du pli de 1 cm là. Je le positionne, je le colle comme ceci. Donc ça va fermer là, et après j'appuie bien pour faire adhérer. Je le pince. Alors, voilà, vous voyez, je pince de façon que ça soit bien collé. Et du coup je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais couper mes languettes, voilà, en biais. Je vais coller du double face de chaque côté, mettre de la colle liquide et insérer ma page. Donc je mets du double face des deux côtés, hein. Je passe pas les étapes là parce que je veux vraiment que vous compreniez comment le montage en fait, tout simplement.
Voilà. Et là, pareil, je viens insérer toujours du côté où... vous voyez, il y a deux côtés. Il y en a un où il y a la languette qui se glisse et de l'autre côté, il y a la languette qui ne se glisse pas. Donc du côté de la languette qui ne se glisse pas, toujours pour avoir les ouvertures sur notre droite. Donc l'avantage d'avoir mis de la colle liquide, c'est que je peux le manipuler comme je veux. Et là, pareil, j'aplatis bien. Vous avez intérêt que la reliure, elle soit quand même bien solide. Et là, il ne reste plus, bonjour ma main, plus qu'à le coller sur le fond. Donc pour le coller sur le fond, moi je vais rajouter de la colle liquide. Vous avez suffisamment d'espace pour pouvoir bien le centrer. Parce que la tranche fait 6, moins les 0,5 de chaque côté, il vous reste 5. Sachant que la tranche de la reliure, c'est 3. Il faut que vous le mettiez à 1 cm. Il faut que vous ayez 1 cm de vide de chaque côté de votre reliure. Tout simplement. Donc... moi, j'ai mis ma règle en dessous pour que je puisse bien voir. Je vais mettre la colle sur ma tranche en plus de mon double face. Je suis désolée pour les bruits de fond. Les gens se promènent, il fait beau. Et comme il fait chaud, ma fenêtre de l'étage est ouverte. Donc voilà, on entend tout. Et je viens centrer ma reliure au milieu en laissant 1 cm de chaque côté. L'avantage, c'est que là, il y a quand même 3 cm au milieu, donc vous pouvez vraiment appuyer correctement pour pouvoir le faire adhérer. Donc là, je le maintiens, puis après, je vais venir le... vous voyez, avec mon plioir à l'intérieur, j'aplatis. Donc il y a le petit centimètre qui permet de bien bouger nos pages. Voilà. Hors caméra, je vais faire la déco extérieure et rajouter des petites bandelettes sur mon album que je vous montrerai bien évidemment ensuite. Vous voyez, là je vais rajouter du papier déco, tout simplement. Donc tout ça, je vais le faire hors caméra et je reviens vers vous tout de suite apparemment. Et voilà, j'ai fini la décoration de notre album. Donc dessus, j'ai collé un petit papier, un petit rectangle de papier blanc pour faire ressortir mon autre petit papier avec une chute de papier où j'avais un petit agneau. J'ai collé des petites fleurs de chez Prima, je trouvais ça sympa. Dans le kit, il y a un gros tag où il y a écrit album dessus. Du coup, je l'ai découpé
je l'ai détouré et je suis venue le coller légèrement bombé. Vous voyez, je passe mon doigt à l'intérieur, hein. Mon doigt passe, avec des attaches parisiennes sur le dessus et ça fait son petit effet. Comme je vous disais, à l'intérieur, hein, j'ai aussi collé mes petites bandelettes de décoration pour que ce soit fini. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu malgré les aléas de mon enregistrement. Vous pouvez retrouver toutes les photos de ce projet sur ma page L'amour du scrap. Vous pouvez retrouver la collection complète de papier sur la boutique By Swan Creative. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Allez vous abonner aussi à la chaîne de By Swan. Elle a toujours un tas de jolies choses à vous proposer. En commentaire sous la vidéo, vous retrouverez les liens utiles. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker parce que ou à me laisser un petit commentaire. Pareil, ça fait vraiment toujours plaisir. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux tutoriels avec de nouveaux papiers, de nouvelles collections. Je vous dis belle journée, à bientôt. Bye bye. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite